Maître Elmami Samori Traoré en direct, Manu. Bonjour, maître. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous vos auditeurs. Bien, alors allez-y Manu. Vos clients sont attendus normalement devant... Il est avocat de Dr Mohamed Diané. D'accord. Normalement, ils sont attendus à nouveau devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Mais la question, comme le disait tantôt Bakar, c'est viendra-t-il, notamment pour ce qui concerne Mohamed Kassori Fofana Dr Mohamed Diané. Oui, Dr Mohamed Diané. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, maître? À quelle réponse on devait s'attendre là-dessus? Écoutez, merci beaucoup de nous donner la parole sur cette question. En fait, il faut replacer les choses d'abord dans leur contexte. Qu'est-ce qui est amené aujourd'hui? Vous vous rappelez que nous avons, lorsque l'ordonnance de renvoi avait été rendue, nous avons exercé des recours qui se trouvent aujourd'hui devant la Cour suprême. Et à l'audience à la première audience, nous avons convaincu notre client de venir. Et lorsqu'il est venu, nous avions soulevé des exceptions préliminaires, bien entendu, en relevant le fait que le dossier est pendant devant la Cour suprême et que la chambre de jugement de la CRIEF ne peut pas statuer au même moment que la Cour suprême sur le même dossier. Ouais. Alors c'est élémentaire quand même en droit. Donc nous avons accordé le bénéfice du doute à la juridiction de jugement. Si vous vous rappelez, j'ai dit simplement que toutes les violations qui avaient été constatées dans la procédure n'avaient pas été connues par la chambre de jugement. Donc de ce point de vue-là, la chambre bénéficiait bien entendu de ce bénéfice du doute. Et nous avons fait confiance à la chambre, sont venus. À notre fort étonnement, par extraordinaire, la chambre a rejeté notre exception au motif que notre pourvoi que nous avons exercé contre l'ordonnance d'arrêt de renvoi était irrecevable. Je crois que c'est inédit dans l'histoire judiciaire de la Guinée. Malheureusement, c'est comme si la Chambre se disait que se statuait sur la recevabilité de notre pouvoir alors que cette compétence n'est donnée qu'à la Cour suprême. Donc aujourd'hui, quand nous avons constaté cela, on s'est retiré de la procédure et se focaliser, bien entendu, sur le dossier qui est pendant devant la Cour suprême parce qu'on ne peut pas poursuivre deux dossiers, la même procédure concomitamment devant la juridiction suprême et devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ouais. En fait, la question, nous on se pose simplement la question, pourquoi la juridiction de jugement est précise? C'est nous qui sommes en prison, c'est nous qui voulons être jugés conformément à la loi. Donc on s'est retiré de la procédure. Ce que nous avons appris est que le juge aurait écrit au bâtonnier pour commettre des avocats d'office, ce que nous avons contesté, parce que nous avons aussi écrit au bâtonnier pour le rappeler que d'abord toutes les violations qu'il y a dans la procédure et lui rappeler que notre retrait n'est pas un abandon de notre client, mais c'est une stratégie en fait de défense parce que nous avons une procédure qui est pendant devant le tribunal. Donc il n'est pas question de commettre des avocats d'office pour quelqu'un qui a les moyens de s'offrir des services d'un avocat. Alors aujourd'hui, Dr Diané comparaîtra ou pas, je n'en sais absolument rien parce que je ne serai pas présent dans la salle. Mais quel est le mot d'ordre dans votre camp au visa de tout ce que vous venez de relever, Maître Elmami Samori Traoré? Quelle est la ligne de conduite? Est-ce que vous avez conseillé à votre client, malgré le fait que l'État ait décidé de commettre des avocats à votre place, est-ce que vous lui avez conseillé de répondre ou pas, de comparaître ou pas à l'audience d'aujourd'hui? Écoutez, je vous ai dit encore, il n'est pas question de commettre des avocats d'office. Parce que Dr Diané a 4 avocats qui sont régulièrement constitués dans le dossier. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne peut pas y avoir commission d'office parce que Dr Diané a les moyens de s'offrir des services d'un avocat. Il ne peut pas y avoir commission d'office parce que Dr Diané a des avocats qu'il a constitués, qu'il ne peut pas accepter d'autres avocats. Il l'a dit clairement. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que la difficulté dans laquelle aujourd'hui on se trouve a été créée par la chambre de jugement de la CRIEF. Pourquoi s'entêter à vouloir retenir un dossier alors qu'une procédure est pendante devant la Cour suprême? Vous savez, il y a eu beaucoup de formations à l'attention des magistrats. Ouais. Ce que nous faisons là, je vais vous le dire encore une fois, nous sommes des avocats. Nous nous battons pour la construction d'un état de droit. Ça n'a rien à voir. La question de fond, on l'abordera
De toute façon, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais en réalité, ce que nous voulons est que la procédure soit respectée. On n'est pas obligé on ne doit pas juger quelqu'un si ce jugement n'est pas conforme à la loi. Moi, je suis très, très attaché aux règles, aux principes qui administrent la justice. Nous voulons à ce que cela soit respecté. Alors, aujourd'hui, la loi sur la CRIEF est très claire là-dessus. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un sans avocat? Non. L'ordonnance qui fait la CRIEF est très claire là-dessus. On verra quelle va être la décision du bâtonnier sur la question, sur la demande de commission de fiscalité qui a été déposée, bien entendu, par le président de la Chambre de jugement. Bien. Et la contre-attaque que nous avons faite à travers le courrier que j'ai personnellement signé et adressé au bâtonnier. Bien. Maître Almami Samori Traoré, un des avocats de Dr Mohamed Diané, en direct sur Film Guinée. Malheureusement, on n'a plus le temps, Maître Almami Samori Traoré. Voilà, ce n'est que partie remise. Aux dernières nouvelles, on apprend donc que ça reste à vérifier que Dr Mohamed Diané ne se présentera pas à la barre. Forcément, on va revenir là-dessus demain dans cette émission avec Mamadou Ouri Diallo et toute son équipe. Merci à vous, Maître Almami Samori Traoré. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. On vient de l'apprendre, le décès de Komassa Blandine, membre du groupe mythique Les Zawagi, donc qui est décédé ce lundi 17 avril en plein sommeil, nous rapporte le site Le Révélateur 224. Cette belle voix mielleuse s'est éteinte alors qu'un événement culturel de la préfecture donc de Macenta devrait se tenir à la fin de ce mois ici dans la capitale Conakry, paix à l'âme de la défunte. Nous en profitons donc pour adresser toutes nos condoléances à ce groupe, aux autres membres du groupe, mais aussi à l'ensemble du secteur de la culture guinéenne. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux quatre coins du monde. Merci à nos techniciens, à la régie et à la transmission. Demain, vous continuez l'émission avec Mamadou Ouri Diallo. On revient lundi et plutôt, on revient mercredi. Au revoir. Film FM, vous avez suivi Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.